Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien, amis Capricorne. Je vais vous faire votre horoscope avec le tarot de Marseille. Cette guidance, c'est un horoscope, mais beaucoup plus encore, puisque là, on va regarder et au niveau des tarots et au niveau astrologique. Pour cela, je vais aussi utiliser après l'oracle des miroirs. Mais dans un premier temps, on va déjà regarder au niveau astrologique grâce au tarot et puis aussi le message du tarot de Marseille. Donc, on mélange les lames majeures et les lames mineures afin de regarder les conjonctions planétaires qui seront positives et celles qui seront négatives. Et puis, on va aussi regarder les lames de tarot, puisque j'utilise moi les lames de tarot et je fais une lecture à l'endroit et à l'envers lorsqu'elles sont renversées. Donc ça donne des indications, des précisions incroyables. Donc, on va regarder tout de suite la première lame, ami Capricorne, ça va être l'amoureux. Alors, l'amoureux, on le sait, c'est Vénus, logique. Après, nous avons la roue de fortune, Mercure, Jupiter, Uranus. Uranus, ça importe le changement, le mouvement. Jupiter, ça amplifie les choses. Et Mercure, c'est bon pour la communication. Au niveau la troisième lame, nous allons avoir la tempérance. La tempérance, c'est Saturne et Uranus. Donc là, on a déjà 2 fois Uranus. Donc les choses vont quand même pas mal bouger pour vous, amis Capricorne. Après, nous avons le 5 de coupe renversé. Et là, nous allons avoir donc le soleil qui va être renversé en lame mineure. Au niveau amoureux, au niveau sentimental, nous avons la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, c'est Pluton. Puis après, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile, c'est Vénus. Puis, au niveau du travail, nous avons la Lune. Donc, ça, c'est facile. La Lune, simplement, c'est la Lune. Hein. Et nous avons le jugement renversé, c'est-à-dire que la Lune va être en conjonction négative avec Mercure-Uranus. Et donc, lorsque l'on voit ce tirage, c'est que, évidemment, dans un premier temps, on voit tout de suite qu'il y aura énormément d'émotionnel, de sentiments durant tout ce mois. Et une recherche d'harmonie, une recherche d'équilibre. C'est vrai que là, on a Mercure, Jupiter, Uranus, Saturne qui tend à vous baigner dans une atmosphère bienveillante, une atmosphère de bien-être, d'harmonie totale les uns avec les autres. En tout cas, il y a une vraie recherche de douceur. Et cette énergie-là va vous baigner, amis Capricorne, durant tout ce mois de novembre. Ça, c'est quand même pas mal. Et vous allez pouvoir vivre les choses, même quand ça risque de moins bien se passer dans tel ou tel domaine, vous allez le vivre d'une manière assez positive. Et puis, on a quand même l'amoureux et la roue de fortune. Ces deux lames apportent une énergie évidemment hyper positif, parce que lorsque ces deux lames sont liées, c'est l'amour qui est présent. Ça peut être aussi l'amour qui revient vers vous, vers vous, mais avec une certaine différence. C'est-à-dire que là, au moins, on aura un nouvel équilibre. Ça, c'est quand même très important. Vous pouvez aussi avoir une émotion par rapport à une amie ou à un ami et qui tend vers l'amour. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est un peu complexe, ça va vous déstabiliser et en même temps, vous allez dire pourquoi pas. C'est vraiment une douceur qui se met en place
Ça peut être une très belle rencontre aussi au niveau professionnel. Quelqu'un avec qui ça passe tout de suite et où vous vous sentez en osmose, en bonne relation, tout simplement. Bon, puis après, c'est vrai que le 5 de coupe, ben, théoriquement, ça exprime l'harmonie, l'épanouissement intellectuel, mais bon, comme il est renversé, notre 5 de coupe, ça veut dire que là, on va avoir quelques petits blocages, quelques petits retards, peut-être des petits soucis au niveau familial, les soucis familiaux. Donc là, on va voir vraiment une période très positive, et même si on a ce 5 de coupe qui est un petit peu dérangeant, ce n'est pas très grave. Donc, il peut y avoir quelques dysfonctionnements, mais on va s'en rendre compte aussi parce que là, au niveau de l'amour, eh ben, vous avez quand même Maison de Dieu étoile. Alors là, c'est quand même génial parce que vous allez tomber amoureux. La Maison de Dieu, c'est vraiment le coup de foudre et vous allez redevenir amoureux de la personne qui partage votre vie. S'il y avait eu un petit peu une distance émotionnelle entre vous, eh ben là, ça se remet en place correctement. Donc, c'est génial. Et si vous êtes célibataire, ben là, il n'y a pas de difficulté. Il y a vraiment un coup de foudre et vous allez pouvoir exprimer presque clairement ce que vous ressentez à l'autre. Pourquoi je dis presque clairement? C'est parce qu'on a toujours ce 5 de coupe qui est là et qui va vous déstabiliser un tout petit peu, mais pas beaucoup parce que tout le reste est quand même dans une parfaite harmonie. Donc là, vous allez vous en sortir pas mal. Et vous allez être très bien. Alors c'est vrai que la Maison de Dieu c'est plutôt ça chamboule, mais là ça vous chamboule d'une manière hyper positive. Surtout que là il s'est relié quand même à Vénus. Dans le travail, on a la Lune et le jugement. Donc là c'est vrai, on vous dit faites attention. Ne vous exposez pas trop, vous pourriez être malmené par une personne au niveau professionnel. Et dans ce cas-là, on vous dit surtout gardez une attitude hyper zen, d'accord? Faites très attention parce que les choses se mettront en place, vous pourrez réagir comme vous le voulez, mais peut-être pas tout de suite. Prenez le temps de faire les choses. Là, on vous dit, n'agissez pas, ne réagissez pas, parce que tout se mettra en place. Mais si vous réagissez trop vite, ça pourrait être négatif pour vous et vous porter préjudice. Donc, sincèrement, vous avez un mois de novembre très positif. C'est vrai que si vous avez des entretiens, eh ben, préparez-le énormément parce que là, on vous dit que ça risque d'être complexe ou alors on va vous reporter l'entretien professionnel, on va vous décaler les choses et on vous dit toujours garder la tête froide pour que tout se passe très bien. Maintenant, avec l'oracle. L'oracle des miroirs. Alors, nous avons la séparation et l'enfant. Ça peut dire plusieurs choses parce qu'il faudrait vraiment faire tout un jeu avec cet oracle pour aller plus loin, mais le message c'est peut-être que vous allez avoir un enfant qui va partir de la maison parce qu'il est temps pour lui d'aller faire sa vie d'une manière hyper positive, d'accord? Ça peut être aussi parce que certains d'entre vous vont divorcer et donc il y aura une histoire d'enfants que vous n'aurez plus tout le temps avec vous. Donc c'est vraiment ce message-là, mais en même temps,
on voit les enfants qui jouent, qui s'amusent. Donc, le plus important, c'est quand même, même s'il y a quelque chose de triste dans une séparation, toujours, en même temps, il faut que les enfants soient protégés, préservés, pour qu'ils continuent à avoir toute la joie qu'ils peuvent espérer. Voilà, j'ai été ravie de vous faire votre horoscope. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.